Adrien Delcourt croit pouvoir installer sa maîtresse dans la demeure familiale sans perdre autre chose que son mariage. Élise, son épouse silencieuse, ne supplie pas et ne provoque aucun scandale. Elle pose seulement une condition avant minuit. Une condition que tous prennent pour une menace vide. Pourtant, derrière son calme se cache une vérité capable de renverser le pouvoir des Delcourt. Lorsque Adrien entra dans la salle à manger de la demeure familiale de Passy, sa main posée au creux du dos de Solène Vautrin, personne ne parla pendant plusieurs secondes. Les bougies brûlaient au-dessus de la longue table ennoyée, les verres de cristal étaient déjà remplis, et Élise venait à peine de déposer sa serviette sur ses genoux. Adrien retira son manteau, le confia au majordome, puis posa un trousseau de clés devant Solène comme on pose un acte de propriété. « Solène restera ici à partir de ce soir », déclara-t-il. Hélène Delcourt se redressa avec un léger mouvement de panique. Tandis que Claire, la sœur cadette d'Adrien, baissa les yeux vers son assiette. Élise ne bougea pas. « Tu viens de dire qu'elle restera ici ?» répéta-t-elle, d'une voix si calme qu'Adrien en parut irrité. « Oui, dans l'aile ouest. » Solène esquissa un sourire prudent. « Je ne veux déranger personne. » Élise tourna enfin le regard vers elle. « Alors vous avez choisi une étrange manière de commencer ?» Adrien serra la mâchoire. « Ne rends pas cette scène plus humiliante qu'elle ne l'est déjà. » Élise inclina légèrement la tête. « Pour qui ?»« Adrien, pour toi. Pour elle. Ou pour moi. » Hélène souffla son prénom comme un avertissement, mais Élise ne la regarda pas. Adrien resta debout au bout de la table, convaincu que la fermeté suffirait à dominer la soirée. « Nous allons divorcer, » dit-il. « Mes avocats te contacteront demain. Tu peux garder l'appartement de Saint-Germain et tout ce qui t'appartient personnellement. » Élise observa son mari avec une attention presque clinique. 8 années de mariage se réduisaient donc à une adresse, quelques meubles et une formulation préparée par un cabinet juridique. Solène prit place sur la chaise située à droite d'Adrien, celle qu'Élise occupait lors des dîners de famille depuis leur mariage. « Je pensais que nous pouvions éviter la brutalité, » murmura-t-elle. Élise la fixa. « Vous avez franchi la porte avec la clé de ma maison dans la main. » La brutalité était déjà dans le vestibule. Adrien posa les 2 paumes sur la table. « Ça suffit. Solène a été présente pour moi quand personne d'autre ne l'était. Elle m'a sauvé il y a 6 ans, alors que cette famille était au bord du gouffre. » À ces mots, Hélène pâlit. Élise, Hillel, regarda le stylo que Solène venait de sortir de son sac pour signer le registre de sécurité présenté par le majordome. Un vieux stylo noir, cerclé d'or, gravé des initiales V, Douan Mohamed ici Ketou Ahmed ici Kabis, celui de Vincent Delcourt. « Est-ce lui qui vous l'a donné ?» demanda Élise. Solène referma aussitôt la main dessus. Un cadeau ancien. Élise ne répondit pas. Mais quelque chose venait de s'ordonner dans son esprit. Le majordome demeurait immobile près de la porte, le registre ouvert contre sa poitrine. « Madame Delcourt. Dois-je ajouter Madame Vautrin à la liste permanente de la résidence ?» demanda-t-il en s'adressant directement à Élise. Adrien se retourna vers lui, contrarié. « Vous venez de m'entendre ? Baptiste. Faites-le. » L'homme ne bougea pas. Les règles de la propriété exigent l'autorisation de Madame Carrier. Un silence lourd tomba sur la pièce. Solène regarda Adrien, puis Élise. Hélène porta son verre à ses lèvres sans boire. « Élise, donne ton accord, » ordonna Adrien. Elle posa ses mains à plat sur la nappe blanche. « Avant cela, Fosquet, je veux une réponse claire. Est-ce une visite ? Ou lui offres-tu une résidence permanente sous ce toit ?» Adrien ricana. Mais son rire manqua de naturel. « Tu cherches un détail administratif pour retarder l'inévitable. » Élise ne cligna pas des yeux. « Non,
Je te demande si tu comprends ce que tu es en train de faire. Solène intervint avec une douceur calculée. Adrien m'a demandé de rester parce qu'il ne veut plus vivre dans le mensonge. Élise se tourna vers elle. Le mensonge ne commence pas quand on le découvre. Il commence quand quelqu'un décide qu'il mérite d'être cru. Claire releva enfin la tête. Elle connaissait ce ton chez sa belle-sœur. Ce n'était pas celui d'une femme prête à pleurer, c'était celui d'une femme qui venait de prendre une décision. Le téléphone d'Élise vibra contre la table. Un seul nom apparut sur l'écran. Marc Lemaire, directeur des engagements privés de la Banque Montfort. Adrien aperçut le nom sans en saisir l'importance. « Tu attends un appel pendant ce dîner ?» demanda-t-il. « Pas encore », répondit Élise. Elle retourna l'appareil, puis regarda l'horloge en bronze au fond de la salle. 23h42. Adrien. Il reste 10 à 8 minutes. Il fronça les sourcils. 18 minutes avant quoi? Hélène serait dite. Élise? Ne fais pas ça ici, murmura-t-elle. Adrien se tourna vers sa mère. Ne fais pas quoi? Hélène ouvrit la bouche. Puis se ravisa. Sa peur confirma ce qu'Élise savait déjà. La famille avait toujours préféré cacher la vérité plutôt que risquer de perdre son prestige. Élise se leva. Si elle passe cette nuit sous ce toit, demain, le nom Delcourt ne vous appartiendra plus? Solène eut un petit rire incrédule. Vous menacez votre propre mari avec une phrase de théâtre. Élise prit son téléphone. Non. Je l'informe d'une échéance. Adrien fit un pas vers elle. Tu n'as aucune autorité pour parler ainsi. Pour la première fois de la soirée, une émotion traversa le visage d'Élise. Ce n'était pas de la colère. C'était une fatigue profonde. Voilà précisément ce que tu n'as jamais pris la peine de vérifier. Enkuz morus dices masalcom as defima overtuof. Adrien la suivit jusque dans le salon voisin, où les hautes fenêtres donnaient sur les lumières de Paris. La tour Eiffel se dessinait au loin derrière les vitres. « Tu vas arrêter ce numéro », dit-il à voix basse. « Tu veux de l'argent? Dis-moi combien. Tu veux une annonce publique plus élégante? Je peux l'organiser. Mais tu ne vas pas utiliser ma mère et ma sœur pour créer une crise. » Élise se retourna lentement. « Ta mère sait pourquoi je regarde l'horloge ?» Adrien jeta un coup d'œil vers la salle à manger. Hélène n'avait pas bougé. « Demain matin, à 9h. Plusieurs garanties doivent être renouvelées. » Poursuivit Élise. Elle couvre la ligne de crédit centrale du groupe, les salaires de 3 filiales et le refinancement de l'hôtel de Nice. Sans renouvellement, la banque déclenchera un examen complet. Adrien eut un sourire sec. « Et tu crois que je vais être impressionné par un vocabulaire bancaire appris auprès de mes avocats ?» Élise le regarda comme on regarde quelqu'un qui vient de se condamner par ignorance. « Ce n'est pas ton avocat qui doit signer? C'est moi. » Le sourire d'Adrien disparut. Solène s'approcha, le visage tendu. « Adrien. » Elle bluffe. Élise observa la main de Solène serrée autour du stylo de Vincent. « J'ai pris cette décision il y a 3 mois. Le jour où j'ai découvert les premiers transferts liés à Nice, ce soir ne fait que fixer la date. Des cisallés, cisallés, c'est oh cisallés, 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 c'est oh cisallés, 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 c'est cisallés, cisallés, c'est cisallés, c'est cisallés, c'est Adrien sentit la colère revenir parce qu'elle était plus facile à supporter que la peur. Il attrapa le téléphone d'Élise posé sur la console. Mais l'écran s'alluma au même instant sur un message. Autorisation de suspension prête. Confirmation requise avant minuit. Il lut la phrase, puis releva les yeux. « Tu as préparé ça ?» Élise reprit son appareil sans brusquerie. « Oui. Assez longtemps pour savoir que je ne voulais pas détruire le groupe.
Seulement empêchez votre famille de continuer à le traiter comme une propriété privée. Adrien la fixa, blessé dans ce qu'il avait de plus fragile. Tu m'as espionné. J'ai vérifié des flux financiers liés à une société dont je garantis les engagements. Solène intervint, plus nerveuse qu'auparavant. Cette femme vous manipule depuis des années. Elle s'est mariée avec vous pour entrer dans le groupe. Élise tourna les yeux vers elle. Alors expliquez-moi un détail. Le dossier envoyé à Adrien il y a 6 ans contenait une note manuscrite sur l'exposition de l'hôtel de Nice. Quel était le nom du cabinet qui avait réalisé l'évaluation initiale? Solène resta muette une seconde de trop. Je ne me souviens plus. Vous vous souvenez avoir sauvé un homme. Mais pas du seul nom qui pouvait prouver que vous étiez là. Adrien regarda Solène. Pour la première fois. Son visage se ferma autrement. 23h58. Le silence de la demeure semblait s'être étendu jusqu'au mur. Claire se tenait à l'entrée du salon, les bras croisés contre elle-même. Baptiste avait cessé de faire semblant de ranger la table. Hélène murmura enfin. « Adrien, demande-lui de partir pour ce soir. Nous réglerons le reste demain. » Solène recula comme si elle venait d'être giflée. « Vous me chassez après m'avoir demandé pendant des années de rester près de lui ?» Hélène blêmit davantage. Adrien se tourna vers sa mère. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Solène comprit trop tard qu'elle avait parlé sous l'effet de la peur. Élise ne la sauva pas. Demande à ton oncle Vincent. Dit-elle simplement. Il saura sûrement t'expliquer pourquoi son stylo se trouve dans le sac de Solène et pourquoi les comptes de l'hôtel de Nice ont commencé à bouger la semaine où elle est revenue dans ta vie. Adrien resta figé. Tout son corps refusait encore d'accepter le sens des mots, mais quelque chose venait de se fissurer. Il regarda Solène, puis Élise. Pose l'horloge. Tu ne peux pas faire ça à la famille? Souffla-t-il. Élise prit son manteau posé sur le dossier d'un fauteuil. J'ai passé 6 ans à empêcher votre famille de se faire cela à elle-même. Isasizizo, Isasia, à minuit exactement. Élise accepta l'appel de Marc le maire. Sa voix fut nette. Monsieur le maire, je confirme que je ne renouvelle pas la garantie personnelle demain matin. Activez la clause de contrôle et protégez en priorité les salaires des filiales opérationnelles. Oui, le conseil indépendant peut être informé dès l'ouverture. Adrien fit un pas vers elle. Élise. Athens. Elle leva une main parce qu'elle voulait terminer proprement ce qu'elle avait commencé. Non. Aucune communication à la presse pour l'instant. Je ne veux pas de panique. Je vous envoie la confirmation signée dans 5 minutes. Elle raccrocha. Hélène s'assit comme si ses jambes ne la portaient plus. Claire demanda d'une voix blanche. « Qu'est-ce que ça signifie ?» Élise répondit sans triomphe. « Que demain, le groupe devra prouver qu'il mérite encore la confiance qu'il utilisait sans la comprendre. » Adrien la fixa, partagé entre la rage, l'humiliation et une peur plus intime. « Tu me quittes vraiment pour ça ?» Élise le regarda longuement. « Non, je te quitte parce que tu as cru que mon silence signifiait que je n'avais rien à dire. » Bi-ausis comme Stavrox zisa promast. Elle monta seule jusqu'à la chambre qu'elle avait partagée avec Adrien. Elle ouvrit l'armoire, prit une valise déjà préparée et y ajouta quelques vêtements. Les lettres de sa mère et une petite boîte de bois contenant les copies originales de l'accord signé avec le père d'Adrien. Elle ne toucha ni aux bijoux de la famille, ni aux objets coûteux. En redescendant, elle trouva Baptiste dans le vestibule. Il prit la valise et lui remit une enveloppe. « Monsieur Delcourt père m'avait demandé de vous la rendre si vous quittiez un jour cette maison de votre propre volonté. » Élise sentit sa respiration se couper. Mais elle ne l'ouvrit pas. « Pas ici ?» Derrière elle, Adrien apparut au pied de l'escalier. Élise, elle se retourna. Il semblait enfin comprendre que la soirée n'était pas une crise passagère, mais la conséquence d'années d'aveuglement. « Demain, tu me diras toute la vérité, dit-il.
Élise posa la main sur la poignée de la porte. Demain, tu découvriras surtout combien de vérités tu as refusé d'entendre. Puis elle sortit dans la nuit parisienne, laissant derrière elle une maison encore éclairée, mais déjà privée de ce qui l'avait tenue debout. Le lendemain matin, à 7h40, les premières alertes tombèrent sur les écrans de la direction financière du groupe Delcourt. La banque Montfort suspendait provisoirement l'extension de la ligne de crédit centrale et demandait un examen des engagements associés à l'hôtel de Nice, aux filiales de logistique et aux comptes consolidés de la holding. À la Défense, les cadres arrivèrent plus tôt que d'habitude, se saluèrent avec une politesse tendue et fermèrent les portes vitrées de leur bureau. Adrien traversa le hall sans ralentir. Le visage fermé, il n'avait presque pas dormi. À 4 heures du matin, Vincent lui avait assuré que la menace d'Élise n'était qu'une tentative de négociation. Pourtant, 3 banques réclamaient désormais la même pièce. La signature de garantie d'Élise Marceau-Delcourt. « Trouvez-moi une solution avant midi », ordonna Adrien. Une garantie équivalente, un refinancement, n'importe quoi. Le directeur financier hésita. Monsieur Delcourt, cette garantie est liée à un accord de priorité ancien et à plusieurs droits de contrôle. Adrien tourna vers lui un regard glacial. Alors expliquez-moi pourquoi je découvre aujourd'hui qu'une femme prétendument extérieure aux affaires peut bloquer mon groupe. Isbout, Ciseaux, Bautif, à 9h15, Élise se trouvait dans une salle discrète de la banque Montfort, près du palais Brongniart. Marc Lemaire avait disposé plusieurs dossiers devant elle. Les salaires doivent être sanctuarisés, dit-elle. Je ne veux aucun retard et aucune mesure brutale contre les employés. Marc acquiesça. Nous pouvons isoler les comptes concernés pendant la revue bar. Mais le conseil devra confirmer la surveillance. Élise signa les instructions. Sa main demeurait stable. Bien que la fatigue alourdît chaque geste, dans la poche intérieure de son manteau, l'enveloppe laissée par le père d'Adrien pesait comme un objet vivant. Elle ne l'avait toujours pas ouverte. « Et l'hôtel de Nice ?» demanda-t-elle. Marc lui tendit une feuille. Une société de conseil basée au Luxembourg avait demandé la veille une modification de bénéficiaire sur une créance secondaire. Le nom n'apparaissait dans aucun document habituel du groupe. Élise relut la date. 3 jours après le retour de Solène à Paris. Ne bloquez pas encore le transfert, décida-t-elle. Signalez-le seulement au comité indépendant. S'ils pensent que je suis affaibli, ils iront jusqu'au bout. J'ai besoin qu'ils montrent leur intention. Docilis bitim oxief famas quesi oxief. Adrien se présenta à l'appartement de Saint-Germain-des-Prés peu avant midi. Sans prévenir. Il s'attendait à un lieu provisoire, presque vide. Il découvrit un espace lumineux, plus petit que la demeure de Passy, mais profondément habité. Des livres couvraient un mur entier. Sur une table reposaient des plans d'hôtel, des rapports annotés et des photographies de villes côtières. Élise portait une chemise blanche, les manches roulées, sans bijoux à l'exception de son alliance. « Tu aurais pu appeler ?» dit-elle. Adrien posa un dossier sur la table. « Tu aurais pu m'informer avant de déclencher une crise bancaire hiteuse. » Elle jeta un regard au document. « Ce n'est pas une crise bancaire. C'est une revue de risque. 3 filiales ont reçu des demandes d'information. » Élise referma la fenêtre. Elle les aurait reçues tôt ou tard. Adrien observa l'appartement, troublé par cette vie qu'il ne connaissait pas. « Depuis combien de temps travailles-tu ici ?» demanda-t-il. « Assez longtemps pour savoir que tu n'as jamais essayé de le découvrir. » Il sortit un projet d'accord préparé par ses avocats. Signe la prolongation des garanties pour 6 mois. En échange, je te cède l'appartement, une indemnité et mes parts dans la société immobilière familiale. Élise repoussa le document. « Tu ne comprends toujours pas ?»
Adrien serait dit. Tu utilises le groupe pour me punir? Si je voulais te punir, j'aurais laissé les banques fermer les lignes sans protéger les salaires. Il marqua un silence. Tu veux que je te remercie? Je veux que tu regardes ce qui se passe au lieu de réduire tout à notre divorce. Adrien frappa du bout des doigts sur la table. Solène avait raison. Tu préparais cela depuis des mois? Le visage d'Élise se ferma. Solène ne sait même pas ce qu'elle prétend avoir fait il y a 6 ans. Elle m'a donné les documents qui ont permis d'éviter l'effondrement du projet de Nissis. Élise prit une feuille dans un tiroir et la posa devant lui. Une note manuscrite couvrait la marge. Adrien reconnut la formule exacte du dossier anonyme, mais pas l'écriture. Tu peux demander une expertise? Dit-elle. Ou continuer à croire la personne qui te donne l'histoire la plus confortable. This is ineso salvo ova incesto tubiase. Adrien fixa la feuille, puis détourna les yeux. Admettre qu'Élise disait vrai aurait remis en question 6 années de souvenirs et de décisions. Même si cette note vient de toi, cela ne prouve pas que tu as sauvé le groupe, répliqua-t-il. Élise eut un sourire sans joie. Je n'ai jamais demandé que tu me considères comme une sauveuse. Je voulais seulement que tu cesses de traiter mon travail comme une intrusion. Il observa les plans portant le logo de Marceau Capital. C'est donc cela. Ta véritable vie des sociétés. Des garanties. Des dossiers cachés, Élise croisa les bras. Ma véritable vie était aussi de t'attendre. D'écouter ta mère me rappeler que je n'étais pas né Delcourt et de signer ce qu'il fallait pour que tes employés soient payés. Tu as choisi de ne voir que la partie qui ne menaçait pas ton orgueil. Adrienne resta immobile. Dans cet appartement sans domestique, leur affrontement semblait plus nu. Quand il parla, sa voix avait perdu sa dureté. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Élise baissa les yeux vers son alliance. Parce que je croyais qu'un jour tu poserais la bonne question. T'es en sur ailleuse bonne. Ah, pas si? Solène attendit qu'Hélène parte avant de monter dans l'ancien bureau du père d'Adrien. Vincent l'y attendait devant la bibliothèque. Tu as parlé trop vite hier soir. Lui, reprocha-t-il. Solène posa le stylo noir sur le bureau. Vous m'aviez assuré qu'Élise n'utiliserait jamais ses droits. Vincent sourit. Elle ne les utilisera pas jusqu'au bout. Elle tient trop à l'image d'Adrien. Elle a déjà suspendu les garanties. Et de mes parts, vous aviez promis qu'Adrien me transférerait une participation après le divorce. Vincent referma la main sur le stylo. Tu recevras ce qui est prévu lorsque tu auras obtenu sa signature sur l'accord de séparation. Solène le regarda avec méfiance. Vous ne comptiez jamais me donner une place dans cette famille. N'est-ce pas? Vincent s'éleva. Une place ne se donne pas assez. Elle se mérite. Fais en sorte qu'Adrien pense qu'Élise veut le dépouiller. Le reste suivra, derrière la porte entr'ouverte. Claire retint son souffle. Elle n'avait entendu qu'une partie de la conversation, mais assez pour comprendre que Solène n'était pas revenue par amour seule. À 14 heures, Adrien retourna à la Défense avec la note manuscrite dans la poche. Vincent l'attendait dans son bureau. « Élise t'a montré ses petits souvenirs » demanda-t-il. Adrien posa la note devant lui. « Tu reconnais cette écriture » Vincent la parcourut rapidement. Probablement celle d'un analyste. Elle affirme que c'est la sienne. Vincent haussa les épaules. Et demain, elle affirmera que ton père lui a légué le groupe. Adrien releva la tête. Pourquoi Solène possède-t-elle ton stylo? Une ombre passa sur le visage de Vincent. Je le lui ai offert autrefois. Elle traversait une période difficile. Adrien resta silencieux. Vincent se pencha vers lui. Ne te laisse pas manipuler parce que tu culpabilises d'avoir enfin choisi une femme qui t'aime. Élise a toujours voulu être indispensable. Elle te maintient indépendant d'elle par les contrats qu'elle a cachés. Cette phrase atteignit exactement la blessure d'Adrien. Il détestait l'idée d'avoir été contrôlé sans le savoir. Lorsque le conseil juridique lui demanda s'il autorisait une procédure contre Marceau Capital, il répondit oui. Son vote fut le choix le plus grave de la journée.
Élise reçut la notification à 6h30. Adrien avait officiellement demandé l'examen de tous les accords conclus avec sa société, ce qui revenait à l'accuser d'avoir organisé une prise de contrôle dissimulée. Marc Lemaire l'attendait dans le hall de la banque. « Vous pouvez répondre immédiatement et faire suspendre leur demande, » dit-il. Élise secoua la tête. « Laissez-les ouvrir les contrats. Ils verront les signatures de chaque administrateur, y compris celle d'Adrien. » Une part d'elle se souvenait encore de sa question dans l'appartement. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» Ce n'était pas une excuse. Seulement une fissure. Elle refusa pourtant de sauver encore un homme qui ne voulait pas regarder. Marc lui tendit ensuite la copie d'un ordre de paiement. La société liée à l'hôtel de Nice avait versé une somme importante à une structure récemment créée au nom d'une proche de Solène. Élise reconnut l'adresse, la même que celle figurant sur une invitation privée retrouvée 3 mois plus tôt dans la voiture de Vincent. Elle releva les yeux. Prévenez le comité indépendant et cette fois, conservez toutes les traces. Du Eisenmise fuerte 6 mas obistoro. Le soir, Adrien rentra seul à Passy. Solène l'attendait dans le salon avec 2 verres de vin. Mais il ne prit pas celui qu'elle lui tendait. « Tu savais qu'Élise travaillait sur les garanties du groupe ?» demanda-t-il. Solène hésita. « Je savais qu'elle s'intéressait à tes affaires. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Elle posa le verre. « Elle cherche à nous séparer. Tu dois arrêter de lui donner du pouvoir en doutant de moi. » Adrien sortit la note manuscrite. Quel cabinet avait évalué l'hôtel de Nice ? Solène pâlit légèrement. Je ne me souviens plus. Avant qu'elle ne poursuive, Claire entra dans le salon. Elle regarda Solène, puis son frère. « J'ai entendu Vincent lui parler cet après-midi, » déclara-t-elle. « Il lui a promis quelque chose après le divorce. » Solène se leva brusquement. Elle m'ensied. Claire secoua la tête. « Non, vo. » Et maman sait plus qu'elle ne le dit. Sur le téléphone d'Adrien apparut une convocation du conseil indépendant pour le lendemain à 8h. Une seconde notification annonçait qu'un transfert lié à Nice venait d'être placé sous surveillance. Pour la première fois, Adrien comprit que la véritable bataille n'était peu être pas celle qu'Élise avait déclenchée, mais celle que sa propre famille menait depuis longtemps derrière son dos, à 8h précises. La salle du conseil de groupe Delcourt était déjà pleine. Derrière les parois vitrées, Paris semblait lointain, presque irréel, noyé dans une lumière pâle. Les administrateurs avaient pris place autour de la table ovale, dossier fermé devant eux, tandis que 2 représentants de la banque Montfort attendaient près de l'écran principal. Élise entra seule, vêtue d'un tailleur sombre, sans bijoux à l'exception de son alliance. Les conversations cessèrent. Adrien, assis à la place du président, ne la salua pas. Vincent, à sa droite, affichait une expression grave, soigneusement préparée. « Madame Marceau Delcourt », commença l'un des administrateurs. « Le Conseil souhaite comprendre pourquoi votre société dispose de droits prioritaires sur plusieurs décisions stratégiques du groupe. » Élise posa son dossier devant elle. « Parce que ces droits ont été accordés en échange des fonds et des garanties qui ont évité la cessation de paiement il y a 6 ans. » Vincent intervint aussitôt. Une version très personnelle des faits. Élise le regarda. « Les contrats portent votre signature. » Adrien prit la parole avec froideur. Ce conseil n'est pas réuni pour discuter de souvenirs, mais d'une éventuelle prise de contrôle dissimulée. Les mots frappèrent Élise avec plus de violence qu'elle ne l'aurait admis. Pourtant, son visage ne changea pas. Le directeur juridique projeta les premiers documents. Marceau Capital possédait des droits de veto sur la vente de certains actifs, sur l'endettement exceptionnel et sur le remplacement de la direction en cas de détournement manifeste des ressources du groupe. Chaque clause avait été approuvée par le père d'Adrien, par Vincent et, 2 ans plus tard, par Adrien lui-même lors d'un renouvellement.
Je n'ai jamais été informé de la portée réelle de ces accords, déclara Adrien. Élise tourna lentement la tête vers lui. Tu les as signés? Il serra la mâchoire. Parmi des centaines de pages préparées par les avocats. C'est précisément ainsi que tu diriges depuis des années. Tu signes ce qui protège ton nom sans demander qui en paye le prix. Un murmure parcourut la table. Adrien se pencha vers elle. Tu veux faire croire que tu étais la seule adulte dans cette entreprise? Élise inspira profondément. Non, ver. Je veux rappeler que lorsque personne ne voulait porter le risque, je l'ai porté. Vincent se mit à rire doucement. Avec l'héritage de votre mère, vous avez acheté une place dans cette famille? Élise ne répondit pas immédiatement. J'ai acheté du temps pour sauver des emplois. La place dans votre famille m'a coûté bien davantage. Bassisis, assis bokez is shoes, o abisis asuf, tu passis assis of tuf tu passis, nam ovesis o abisis of tu passis o el assis, saskos tu fosses assis of tu tuf tu passis. À l'extérieur du bâtiment, plusieurs journalistes spécialisés s'étaient rassemblés. Une fuite anonyme annonçait qu'Élise cherchait à prendre le contrôle de Groupe Delcourt à la faveur de son divorce. Vincent avait choisi ses mots avec soin. Il ne l'accusait pas directement de fraude, mais la présentait comme une épouse ambitieuse ayant attendu le bon moment pour attaquer. Quand le conseil suspendit la séance, Adrien trouva Élise seule près des ascenseurs. « Tu savais que cette histoire sortirait dans la presse ?» dit-il. « Je savais que quelqu'un tenterait de détourner l'attention de Nice. » Il se plaça devant elle. « Réponds simplement. As-tu planifié de prendre le groupe avant même notre mariage ?» Pendant quelques secondes, Élise ne reconnut plus l'homme qu'elle avait aimé. « C'est donc cela que tu crois de moi ?» Adrien détourna brièvement le regard. « Je crois que tu m'as caché des décisions qui engageaient toute ma famille, parce que ton père m'avait demandé de protéger le groupe jusqu'à ce que tu sois prêt à comprendre. » Adrien eut un rire dur. « Mon père est mort. Il ne peut pas confirmer cette histoire. » Élise pâlit. « Tu savais exactement où frapper. » Il sembla regretter ses mots. « Mais ni les retira pas. » La séance reprit avec l'examen de l'hôtel de Nice. Un conseiller indépendant présenta plusieurs transferts récents vers une société nommée Valmont Service. L'entreprise ne possédait ni salariés déclarés ni activité visible, mais avait reçu des honoraires importants pour une mission de restructuration inexistante. Vincent affirma qu'il s'agissait d'un prestataire recommandé par un partenaire étranger. Élise posa alors une facture sur la table. L'adresse administrative de Valmont Service correspond à celle d'un appartement loué par la sœur de Solène Vautrin. Adrien tourna brusquement la tête vers son oncle. Vincent ne perdit pas son calme. Une coïncidence ? 3 paiements en 6 semaines ne sont pas une coïncidence, répliqua Élise. Pas plus que la demande de changement de bénéficiaire envoyée la nuit où Solène est entrée dans la maison de Passy. Adrien la fixa. Pourquoi n'as-tu pas bloqué le transfert? Parce que je voulais savoir jusqu'où ils iraient. Il se leva presque. Tu as laissé l'argent du groupe circuler pour construire ton dossier. Élise soutint son regard. J'ai placé la somme sous surveillance. Aucun euro ne peut quitter le périmètre bancaire. Adrien se rassit. Humilié d'avoir réagi avant de comprendre, Vincent profita de cet instant. Vous voyez? Elle contrôle tout sans rendre de compte. To decise amoro shubis of no messis. Au même moment, Solène se trouvait à Passy avec Hélène. Elle avait choisi une robe claire et portait autour du cou un pendentif de saphir ayant appartenu à la mère d'Adrien. Lorsqu'Hélène le vit, son visage se durcit. Retirez cela. Solène posa une main sur la pierre. Adrien me l'a offert ce matin. Ce bijou n'était pas à lui. Solène sourit avec une assurance forcée. Dans cette maison, tout semble appartenir à quelqu'un d'autre. Hélène se leva. Vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de provoquer? Solène la suivit jusqu'au salon. Je comprends que vous avez passé des années à protéger Élise parce qu'elle tenait les cordons de la bourse.
Hélène se retourna vivement. Élise a protégé Adrien quand Vincent voulait vendre le groupe par morceaux. Elle a accepté de rester invisible pour qu'il ne vive pas dans l'ombre de sa femme. Solène resta immobile. Alors vous saviez ? Hélène ferma les yeux. Accablée par sa propre lâcheté, je savais assez pour avoir honte. Dans l'embrasure de la porte, Claire avait entendu chaque mot. Cette fois, elle ne comptait pas se taire. Après la pause, le conseil aborda le dossier anonyme envoyé 6 ans plus tôt à Adrien. Un expert graphologue avait comparé la note manuscrite à plusieurs documents internes. Sa conclusion était prudente, mais claire. L'écriture correspondait très probablement à celle d'Élise. Adrien resta silencieux. Élise ne le regardait plus. Le représentant de la banque ajouta que l'analyse initiale de l'hôtel avait été menée par cabinet Renault, associé à Lyon. Madame Vautrin a déclaré avoir préparé ce dossier, rappela un administrateur. A-t-elle travaillé avec ce cabinet ? Vincent répondit avant Adrien. Solène avait des contacts informels. Élise ouvrit alors une chemise grise. Le problème est que Solène affirme avoir reçu les chiffres lors d'une réunion à Cannes. Cette réunion n'a jamais eu lieu. Le seul échange s'est tenu à Lyon. Dans une salle louée au nom de Marceau Capital, Adrien releva lentement les yeux. « Pourquoi m'avoir laissé croire que c'était elle ?» demanda-t-il. Élise eut un mouvement presque imperceptible. « Je ne t'ai jamais dit que c'était elle pince. Tu ne m'as jamais demandé. » Cette réponse le blessa parce qu'elle était vraie. La pression atteignit son sommet lorsque Vincent demanda officiellement au Conseil de suspendre les droits de Marceau Capital pendant la durée de l'enquête. Pour que la résolution soit adoptée, il fallait une majorité simple. Plusieurs administrateurs hésitaient. Adrien disposait du vote décisif. Élise le regarda enfin. Non pour le supplier, mais pour lui laisser une dernière chance de choisir en connaissance de cause. Si tu votes cette suspension, dit-elle calmement, tu donneras à Vincent la possibilité de modifier les structures liées à Nice avant que l'audit ne soit terminé. Vincent s'indigne. Une accusation sans preuve et batte. Élise posa le relevé des transferts devant Adrien. Tu as les dates, les sociétés et les montants. Adrien sentit tous les regards sur lui. Reconnaître le danger signifiait reconnaître qu'Élise avait raison depuis le début, que Solène lui avait menti et que son propre jugement avait été manipulé. Son orgueil choisit avant sa raison. « Je vote pour la suspension temporaire », déclara-t-il. Élise ne réagit pas, mais quelque chose dans ses yeux s'éteignit. La résolution fut adoptée à une voix près. Elle quitta la salle sans reprendre son dossier. Adrien la rattrapa dans le parking souterrain, près de sa voiture. « Ce n'est que temporaire, » dit-il. « Je dois protéger le groupe jusqu'à ce que la situation soit claire. » Élise se retourna. « Tu viens de protéger l'homme dont les sociétés ont reçu de l'argent du groupe. Je protège une procédure. Non d'accord. Tu protèges l'image que tu as de toi-même. » Adrien s'approcha. « Et toi ? Tu refuses toujours d'admettre que ton silence a créé cette situation. » Élise encaissa la phrase. Elle savait qu'une part en était vraie, et c'était précisément ce qui la rendait douloureuse. « Oui, » répondit-elle, « j'ai eu tort de croire que l'amour pouvait survivre sans vérité. Mais stoi, tu viens de recevoir la vérité et tu as quand même choisi le mensonge. » Adrien resta sans voix. Élise retira lentement son alliance et la posa dans sa paume. Ce n'est plus une erreur d'ignorance, c'est une décision. Puis elle monta dans sa voiture et s'éloigna, le laissant seul sous les néons froids. À Passy, la soirée bascula lorsque Claire remit à Adrien l'enregistrement qu'elle avait réalisé devant le bureau de son grand-père. La voix de Vincent y était nette. Il promettait à Solène une participation après le divorce et lui demandait d'obtenir la signature d'Adrien sur un accord de séparation rapide. Solène, blême, tenta denier, il me manipulait.
Je voulais seulement être avec toi. Adrien posa le téléphone sur la table. Quel était le nom du cabinet de Lyon? Elle baissa les yeux. Je ne sais pas. Où as-tu rencontré l'analyste qui t'aurait donné le dossier? Aucun mot ne vint. Hélène entra alors dans le salon et regarda son fils avec une tristesse sans défense. C'était Élise. Avoua-t-elle? C'est elle qui a trouvé les fontés. Elle qui a négocié avec les banques. Elle qui a demandé qu'on ne te dise rien. Ton père pensait que tu aurais honte d'être sauvé par ta femme. J'ai accepté ce silence. Adrien recula comme si le sol venait de céder. Au même instant, son téléphone sonna. Le directeur financier l'informa que, malgré la suspension votée, une seconde autorisation indépendante venait d'être activée sur l'hôtel de Nice. Quelqu'un avait tenté de modifier les comptes quelques minutes après le vote. Adrien comprit alors que le piège n'était plus une hypothèse. Il était déjà en train de se refermer, à 6h30 le lendemain matin. Adrien entra dans le bureau de sécurité de la tour Delcourt avec le visage d'un homme qui avait cessé de dormir. Les techniciens avaient isolé les accès utilisés pour modifier les comptes de l'hôtel de Nice. La demande venait d'un ordinateur enregistré au nom de Vincent. Mais l'autorisation secondaire avait été validée depuis un téléphone appartenant à Solène. Ils ont agi après mon vote, murmura Adrien. Le directeur financier hocha la tête. La suspension des droits de Marceau Capital leur a laissé une fenêtre de 27 minutes. Ils pensaient que personne ne surveillait la transaction. Adrien comprit alors pourquoi Élise n'avait pas bloqué le premier mouvement. Elle avait laissé le mécanisme visible. Protéger l'argent, puis attendu que les responsables se dévoilent. Vincent n'avait pas seulement profité de son aveuglement, il avait compté dessus. Adrien sortit l'alliance qu'Élise lui avait laissée dans le parking. Le métal froid reposait au centre de sa paume comme la preuve d'un jugement qu'il avait lui-même prononcé. « Où est-elle » demanda-t-il. Le comité indépendant l'a convoquée à 9h. Une assemblée extraordinaire a été fixée à 10h30. Adrien referma la main. Pour la première fois, il n'avait ni plan ni ordre à donner, à passer. Solène descendit l'escalier avec une valise lorsque 2 agents de sécurité lui barrèrent le passage. Hélène se tenait dans le vestibule, droite malgré les cernes qui creusaient son visage. « Vous ne pouvez pas quitter la résidence avant d'avoir remis les appareils contenant des informations du groupe, déclara-t-elle. Solène la regarda avec mépris. « Hier encore, vous aviez peur que votre fils me perde. Aujourd'hui, vous jouez les gardiennes de la morale. » Hélène ne nia pas. « Hier encore. Je croyais pouvoir préserver ma famille en continuant à mentir. » Vincent apparut derrière Solène. Le manteau sur le bras. « Personne n'a le droit de nous retenir ici. » Claire leva son téléphone. « Vous êtes libre de partir, mais la banque et le comité possèdent déjà les journaux de connexion. Détruire vos appareils ne changera rien. » Solène se tourna vers Vincent. « Vous m'aviez dit que le transfert était couvert été. » Le silence qui suivit fut plus accusateur que n'importe quel aveu. Vincent la saisit par le bras. « Taistoy. » Elle se dégagea. « Noun F. Vous m'avez utilisé pour atteindre Élise, puis vous comptiez m'abandonner avec une société vide. » Hélène ferma les yeux. La famille Delcourt ne s'effondrait pas à cause d'un scandale extérieur. Elle se déchirait enfin sous le poids des vérités qu'elle avait enfermées chez elle. À 9h, Élise entra dans la salle du comité indépendant. Marc Lemaire se leva pour l'accueillir, accompagné de 2 administrateurs qui, la veille encore, avaient voté contre elle. Sur la table se trouvaient les relevés de Nice, les copies des messages entre Vincent et Solène, ainsi que les versions originales des accords conclus 6 ans plus tôt. « Nous pouvons demander la révocation immédiate de Vincent », annonça l'un des administrateurs. « Nous pouvons également vous nommer présidente exécutive et transférer le contrôle complet à Marceau Capital. » Élise regarda les documents sans les toucher. Cette proposition représentait ce que tous imaginaient qu'elle désirait. Le pouvoir, la reconnaissance, la revanche. Pourtant,
Elle se souvenait des employés croisés dans les hôtels, des cuisiniers de Nice, des équipes de maintenance à Lyon et des jeunes cadres de la défense qui n'avaient rien à voir avec les mensonges des Delcourt. « Je n'accepterai pas une présidence permanente, » répondit-elle. « Nous devons séparer la famille de l'entreprise. Nommer une direction professionnelle et sécuriser les salaires avant toute communication publique. » Marc l'observa attentivement. « Vous renoncez à prendre le contrôle alors que vous en avez juridiquement la possibilité. » Élise releva les yeux. « Je ne me suis pas battue pour devenir une autre Vincent. Je me suis battue pour empêcher que le groupe soit détruit par ceux qui pensent qu'un nom leur donne tous les droits. This is all pro of Sutiavos, of Comtes, of Proasat. » L'assemblée extraordinaire commença à 10h30 devant les actionnaires, les représentants des banques et les avocats du groupe. Adrien occupait toujours le siège du président. Mais il savait déjà qu'il n'y resterait pas. Vincent entra quelques minutes avant l'ouverture, accompagné de son conseil juridique, tandis que Solène resta à l'extérieur, refusant de croiser les journalistes rassemblés devant la tour. Élise prit place sans chercher le regard de son mari. Chivar, lorsque les lumières baissèrent, elle projeta le premier document. Il y a 6 ans, Groupe Delcourt ne disposait plus des fonds nécessaires pour honorer ses échéances, expliqua-t-elle. Les banques refusaient tout nouveau financement en raison du projet de Nice. Marceau Capital a apporté les liquidités, repris plusieurs garanties et obtenu des droits de contrôle limités. Vincent s'éleva, une présentation trompeuse. Ces sommes étaient un investissement intéressé. Élise changea de page. Le contrat apparut avec les signatures de chaque administrateur. Bien sûr qu'il s'agissait d'un investissement. La différence est que je n'ai jamais utilisé ces droits tant que les actifs du groupe n'étaient pas menacés. Puis elle afficha les transferts vers Valmont Services. Ces paiements n'ont financé aucune restructuration. Ils préparaient la sortie de l'hôtel de Nice hors du périmètre du groupe. Vincent tenta de reprendre le contrôle. Il parla d'erreurs comptables, de sous-traitants mal déclarés et d'une campagne orchestrée par une épouse humiliée. Élise le laissa terminer. Elle projeta alors les messages récupérés sur le téléphone de Solène. Dans l'un d'eux, Vincent promettait une participation après le divorce. Dans un autre, il lui ordonnait de convaincre Adrien de signer l'accord avant le renouvellement des garanties. Enfin, un enregistrement vocal révéla sa véritable intention. Une fois Élise sortie, Adrien n'aura plus d'alternative. Il acceptera la vente d'Omnice. Puis nous diviserons le reste. La salle devint silencieuse. Vincent se tourna vers Adrien. Ces fichiers peuvent être manipulés. Adrien resta assis. Le visage dur. Les accès informatiques portent ton authentification. Tu vas croire ta femme après tout ce qu'elle t'a caché? Adrien regarda Élise. Puis son oncle. Elle m'a caché qu'elle me protégeait et... Toi, tu m'as caché que tu me dépouillais. Vincent perdit enfin son calme. Sans moi, Bilazmoubalazmoubala, tu n'aurais jamais dirigé ce groupe. Adrien répondit d'une voix basse. C'est vrai, tu m'as appris à confondre le pouvoir avec la confiance. Pour la première fois, il ne chercha pas à sauver l'image de sa famille. Élise présenta ensuite le dossier anonyme envoyé 6 ans plus tôt. Le rapport du cabinet lyonnais. Ses annotations manuscrites et les courriels adressés au père d'Adrien établirent l'origine des informations. Solène n'avait jamais assisté aux réunions. Vincent avait récupéré une copie du dossier dans le bureau de son frère. Puis donné à Solène assez de détails pour qu'elle puisse s'en attribuer le mérite. Adrien relut une phrase qu'il connaissait par cœur. Ne vendez pas l'hôtel dans la panique, isolez le risque et protégez l'exploitation. Il avait répété cette recommandation pendant des années comme si Solène lui avait offert une vision décisive. L'écriture appartenait à Élise. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» demanda-t-il devant toute la salle, oubliant les actionnaires.
les banques et les caméras internes, Élise le regarda longtemps. Parce que ton père m'avait demandé de te laisser reconstruire ta confiance. Et parce que j'ai cru, à tort, qu'un jour tu reconnaîtrais ma voix, même sans voir mon nom. Adrien baissa les yeux. Chaque souvenir changeait de sens. Les nuits où elle attendait ses appels, les voyages qu'elle avait annulés, ses questions sur Nice qu'il avait jugées indiscrètes, elle ne cherchait pas à entrer dans son monde. Elle empêchait ce monde de disparaître. Le vote eut lieu peu après midi. Vincent fut révoqué de toutes ses fonctions et ses accès furent supprimés. Le Conseil approuva l'ouverture d'un audit complet, la nomination temporaire d'une dirigeante indépendante et la protection des filiales opérationnelles. Les droits de Marceau Capital furent rétablis jusqu'à la fin de la procédure. Quand le nom d'Élise fut proposé pour la présidence, elle refusa publiquement. Le groupe doit survivre à la famille Delcourt. Mais il ne doit pas devenir la propriété personnelle d'une autre famille, pas même la mienne. Cette phrase modifia l'atmosphère de la salle. Ceux qui l'avaient accusée de préparer une prise de contrôle comprirent qu'elle aurait pu gagner davantage en laissant l'entreprise s'effondrer. Elle avait choisi de sauver ce qui méritait de l'être et d'abandonner ceux qui avaient utilisé son silence. Adrien s'éleva. Je remets mon mandat à la disposition du Conseil. Vincent le regarda avec stupeur. Tu lui donnes tout, Jean ? Adrien secoua la tête. Non. Elle refuse justement de tout prendre. C'est ce que nous n'avons jamais compris. Élise ne sourit pas. La victoire avait le goût amer des années perdues. Dans le couloir, Solène attendait près des ascenseurs. Son maquillage avait coulé et le pendentif de saphir n'était plus autour de son cou. Vous devez être satisfaite, dit-elle à Élise. Tout le monde sait enfin que vous étiez la femme puissante cachée derrière lui. Élise s'arrêta. Ce n'est pas ce que je voulais. Solène eut un rire brisé. Vous aviez l'argent, le mariage, la maison et même la loyauté de sa mère. Vous ne pouvez pas comprendre ce que signifie rester dehors. Élise la regarda sans cruauté. Je comprends ce que signifie avoir peur d'être invisible, mais vous avez choisi de devenir visible en détruisant une autre femme. Solène serra les poings. Vincent m'avait promis une place. Il vous a promis ce que vous vouliez entendre. Comme vous l'avez fait avec Adrien. Élise passa devant elle, puis se retourna une dernière fois. Coopérez avec l'audit. Dites la vérité avant que Vincent décide de vous faire porter seul sa faute. Solène resta immobile. Pour la première fois, quelqu'un lui offrait une issue sans lui offrir la victoire. Cette possibilité lui faisait plus peur que la punition. Adrien retrouva Élise sur la terrasse vitrée du dernier étage. Paris s'étendait sous eux, brillant et indifférent. Le Conseil a accepté ma démission, dit-il. Ce n'est qu'un début, répondit-elle. Il sortit son alliance et la posa sur la table entre eux. J'ai passé des années à croire que tu voulais contrôler ma vie. En réalité, tu réparais les conséquences de mes décisions. Élise regarda l'anneau sans le reprendre. Ne transforme pas la vérité en nouvelle dette. Tu ne me dois pas de m'aimer. Tu dois seulement apprendre à ne plus utiliser les autres pour éviter de te regarder. Adrien encaissa les mots. Y a-t-il encore quelque chose que je puisse sauver ? Elle observa la ville, puis son reflet dans la vitre. Le groupe. Peut être. Ta relation avec Claire. La confiance de ceux que tu as dirigés sans les écouter. Mais notre mariage ne peut pas être sauvé le jour même où tu découvres pourquoi tu l'as détruit. Adrien ferma les yeux. Élise prit l'alliance. Non pour la remettre à son doigt, mais pour la glisser dans son sac. Je la garderai jusqu'à ce que je sache si elle représente une vie terminée ou une leçon que je refuse d'oublier. Puis elle s'éloigna, le laissant enfin seul face au prix réel de son aveuglement. 3 semaines après l'assemblée extraordinaire. La demeure de Passy avait perdu son éclat familier. Les tableaux prêtés par la Fondation Marceau avaient été retirés.
Les meubles choisis par Élise avaient rejoint un entrepôt avant d'être redistribués. Et les fleurs fraîches ne revenaient plus chaque lundi dans le grand vestibule. Rien n'était réellement vide. Pourtant, la maison paraissait abandonnée. Adrien traversa le salon sans allumer les lumières. Pendant 8 ans, il avait cru que la chaleur des pièces appartenait naturellement au nom Delcourt. Il comprenait désormais qu'elle avait été créée par une femme dont il n'avait presque jamais observé les gestes. Hélène descendit l'escalier avec une petite valise. « Je pars demain », annonça-t-elle. « J'ai loué un appartement à Boulogne. » Adrien releva les yeux. « Tu n'es pas obligé de quitter la maison. » Elle posa la main sur la rampe. « Si, cette demeure a été notre excuse pendant trop longtemps. Nous avons prétendu protéger une famille alors que nous protégions seulement une apparence. » Adrien ne la contredit pas. Sa mère s'approcha de lui. « Tu n'as pas perdu Élise parce que Solène est entrée ici. Tu l'as perdue chaque fois que tu as préféré notre silence à ses paroles. » Puis elle monta reprendre ses dernières affaires, le laissant seul au milieu de ce qu'il avait autrefois appelé sa victoire. L'audit progressait rapidement. Vincent avait été exclu de toutes les sociétés du groupe et devait répondre de plusieurs transferts irréguliers. Aucune condamnation n'avait encore été prononcée. Mais ses comptes professionnels étaient gelés et ses partenaires s'éloignaient de lui. Solène avait accepté de coopérer. Elle avait remis ses échanges avec Vincent, écrit les promesses qu'il lui avait faites et reconnu avoir menti à Adrien au sujet du dossier de Nice. En échange, les avocats du groupe avaient renoncé à l'accuser d'avoir organisé seul le détournement. Elle avait perdu l'appartement payé par Valmont Services, les invitations, les bijoux et les accès qui lui donnaient l'impression d'appartenir enfin au monde qu'elle convoitait. Adrien la retrouva une dernière fois dans un café discret près de la place de la Madeleine. Elle avait attaché ses cheveux sans soin et portait un manteau simple. « Je suppose que vous êtes venu m'entendre m'excuser ?» dit-elle. Adrien secoua la tête. « Non. Je suis venu comprendre pourquoi j'ai voulu vous croire. » Solène eut un sourire triste. « Parce que je vous ai laissé penser que vous étiez l'homme principal de l'histoire. Élise vous aimait assez pour vous laisser libre. Moi, je vous aimais seulement quand vous aviez besoin de moi. » Adrien baissa les yeux. Cette vérité ne l'innocentait pas. Elle lui montrait seulement la faiblesse qu'il avait confondue avec de l'amour. À la Défense, la nouvelle direction fut installée sous le contrôle temporaire du Conseil indépendant. Adrien vendit plusieurs actifs personnels afin de rembourser les dépenses engagées sans justification par la famille Delcourt. Il renonça également à une partie de ses dividendes pour financer un fonds de stabilité destiné aux filiales les plus fragiles. Les journalistes attendaient une déclaration de victime, une accusation contre Vincent ou Solène. Adrien choisit une conférence courte. « J'ai dirigé cette entreprise en croyant que porter un nom me donnait une légitimité suffisante, » déclara-t-il. « J'ai ignoré des avertissements, signé sans comprendre et protéger des personnes par loyauté familiale. Je prends la responsabilité de ces choix. » Il ne prononça pas le nom d'Élise. Il refusa d'utiliser son geste pour reconstruire sa propre réputation. Après la conférence, Claire le retrouva dans son ancien bureau. « Pour la première fois, tu n'as pas essayé de contrôler la version de l'histoire, » observa-t-elle. Adrien regarda les cartons posés près de la porte. « J'ai passé ma vie à croire que reconnaître une faute signifiait perdre le pouvoir. » Claire s'assit en face de lui. « Et maintenant ?» Il répondit sans hésitation. « Maintenant, je sais que refuser de la reconnaître m'a fait perdre tout le reste. He sees go of seven some of innocence, do this ambovices to avicicita. » Élise. De son côté, ne cherchait pas à suivre la chute des Delcourt. Elle travaillait depuis son appartement de Saint-Germain-des-Prés sur un projet qu'elle avait repoussé pendant des années. Marceau Avenir serait un fonds destiné aux entreprises familiales dirigées ou reprises par des femmes mises à l'écart des décisions malgré leurs compétences. Elle ne voulait pas sauver des héritières incapables.
ni récompenser des victimes passives. Elle voulait financer celles qui acceptaient de rendre les structures plus transparentes et de séparer l'affection du pouvoir. Un matin. Baptiste lui apporta une seconde enveloppe retrouvée dans les archives du père d'Adrien. Élise reconnut immédiatement l'écriture. Elle attendit qu'il parte avant de l'ouvrir. La lettre était courte. Le père d'Adrien y avouait qu'il lui avait demandé le silence moins pour protéger son fils que pour protéger son propre orgueil. Il savait qu'Adrien découvrirait un jour la vérité. Mais il avait espéré que ce jour arriverait après sa mort, quand personne ne pourrait lui demander des comptes. À la fin, il écrivait que le plus grand danger pour Élise ne serait pas de perdre le groupe, mais de perdre sa voix en voulant préserver ceux qui ne l'écoutaient pas. Elle relut cette phrase plusieurs fois, puis pleura enfin, pas pour Adrien, pour la femme qu'elle avait été et qu'elle ne voulait plus redevenir. Un mois plus tard, Adrien demanda à la voir. Il ne se présenta pas à son appartement et ne lui envoya aucun cadeau. Il écrivit une seule phrase. « Je voudrais vous remettre quelque chose qui vous appartient. » Élise accepta un rendez-vous dans le jardin du Luxembourg, un lieu neutre où aucun d'eux ne pourrait se réfugier derrière le luxe ou les souvenirs. Adrien arriva avec une boîte d'archives. À l'intérieur se trouvaient les lettres de sa mère, plusieurs documents personnels et le carnet qu'Élise utilisait pendant les premières années de leur mariage. Baptiste les a trouvés dans l'ancien bureau de mon père, expliqua-t-il. Elle prit le carnet. Merci. Adrien resta debout devant elle. Je ne vais pas te demander de revenir. Élise le regarda avec attention. C'est nouveau. J'ai compris que mes excuses étaient encore une manière de demander quelque chose. Ton pardon, une seconde chance, une preuve que je ne suis pas l'homme que j'ai été. Io inspira lentement. Je n'ai pas le droit de te demander de me rassurer. Élise referma la boîte. Et que veux-tu maintenant ? Adrien observa les arbres, puis répondit avec une honnêteté qui lui coûtait. Devenir quelqu'un qui ne confond plus l'amour avec une dette, même si tu ne le vois jamais. Du eva posist oa usiama, du eva chef du eva posiscops en mosist oa posist en yist. Elle ne lui pardonna pas ce jour-là. Elle lui dit que la confiance ne pouvait pas renaître parce qu'il avait vendu des actifs. Quitter un poste ou prononcer un discours correct. Elle lui rappela qu'il avait voté contre elle après avoir reçu les preuves. Non par ignorance, mais parce que la vérité menaçait l'image qu'il avait de lui-même. Adrien ne chercha pas à se défendre. « Je sais, dit-il. C'est la décision dont j'ai le plus honte. » Élise retira l'alliance de son sac et la posa dans la boîte entre eux. Je l'ai gardée parce que je pensais devoir décider si notre mariage avait été entièrement faux. Il ne l'était pas. J'ai aimé sincèrement. Toi aussi, à ta manière. Mais l'amour ne suffit pas quand il exige qu'une personne disparaisse pour que l'autre reste debout. Adrien contempla l'anneau sans le toucher. Est-ce la fin ? Élise répondit doucement. C'est la fin de ce mariage. Une douleur traversa son visage. Mais il hocha la tête. Elle se leva avant de partir. Elle ajouta, la fin n'efface pas ce que nous avons appris. Elle empêche seulement que nous recommencions de la même manière. Zebu ava genio ovis calfus andoteres. Les mois suivants changèrent chacun d'eux plus sûrement qu'un grand scandale. Hélène s'habitua à son appartement de Boulogne, prit ses repas sans domestique et commença à participer à une association soutenant des femmes ayant quitté des familles contrôlantes. Claire rejoignit le comité éthique du groupe, déterminée à ne plus devenir complice par silence. Vincent, isolé, tenta d'accuser Solène de tous les transferts. Mais les signatures et les messages prouvaient qu'il avait conçu l'opération. Solène quitta Paris après avoir témoigné. Elle n'obtint ni richesse ni rédemption spectaculaire. Elle dut simplement reconstruire une vie sans utiliser le regard d'un homme comme preuve de sa valeur. Adrien suivit une formation en gouvernance. Travailla comme conseiller non exécutif dans une petite entreprise industrielle et accepta,
Pour la première fois, de ne pas être celui qui décidait de tout. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il avait quitté Groupe Delcourt, il ne parlait ni de trahison, ni de complot. Il répondait seulement qu'il avait dirigé trop longtemps sans savoir écouter. Élise apprenait parfois ces changements par Claire. Elle ne les utilisait pas pour nourrir l'espoir. Elle les considérait comme ce qu'ils étaient. Des actions nécessaires, pas une monnaie destinée à acheter son retour. 1 an après la nuit de Passy, Marceau Avenir organisa sa première rencontre annuelle dans l'hôtel de Nice, autrefois au cœur de la crise. L'établissement avait été rénové, non pour effacer le passé, mais pour transformer ce qui avait failli détruire le groupe en une activité stable et transparente. Après la conférence, Élise sortit sur la terrasse face à la Méditerranée. Le soleil descendait sur l'eau, et le vent portait une odeur de sel. Adrien se tenait près de la balustrade. Il avait été invité par le conseil comme ancien dirigeant et n'avait pas tenté de la contacter avant l'événement. « Félicitations », dit-il. « J'ai lu le rapport du fonds. » Élise s'arrêta à quelques pas. « Tu lis désormais les rapports avant de les signer ?» Un sourire discret passa sur son visage. C'est devenu une règle. Ils restèrent un instant en silence. Adrien ne lui demanda pas si elle pensait encore à lui. Élise ne lui demanda pas s'il regrettait. Ces questions appartenaient à 2 personnes qui cherchaient encore à prendre quelque chose à l'autre. « Je vais prendre un café ?» dit-elle enfin. « Tu peux te joindre à moi ?» Est-ce que vous biaphobie. Ils s'assirent à une petite table, loin des invités. Il n'y avait ni bague, ni promesse, ni témoin chargé de transformer ce moment en réconciliation. Adrien lui parla de son nouveau travail et des erreurs qu'il commettait encore. Élise lui raconta les difficultés du fonds, les entrepreneuses qui refusaient parfois les règles de transparence et la peur qu'elles ressentaient lorsqu'elles devaient confier une partie du contrôle à d'autres. Ils ne jouèrent plus les rôles du mari puissant et de l'épouse silencieuse. Lorsqu'un serveur apporta les cafés, Adrien demanda « Est-ce que tu crois qu'on peut connaître quelqu'un une seconde fois ?» Élise regarda la mère avant de répondre. « Seulement si on accepte de ne pas retrouver la personne qu'on croyait connaître. » Il hocha la tête. Aucun d'eux ne parla d'avenir. Pourtant, lorsqu'ils quittèrent la terrasse, Élise ne marcha ni devant lui ni derrière lui. Ils avancèrent côte à côte dans le couloir lumineux de l'hôtel. Ce n'était pas un retour, ce n'était pas encore une histoire d'amour. C'était quelque chose de plus difficile et de plus honnête. 2 personnes libres choisissant, pour la première fois, de faire quelques pas dans la même direction.